Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une forme resplendissante. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale, voilà, en plein air, au vert, c'est tellement agréable que voilà, je voulais vous en faire profiter comme d'habitude quand je tourne les guidances en extérieur. Donc voilà, je vous invite à vous concentrer sur vos énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et on y va. N'hésitez pas également mes amours à aller faire un tour sur la chaîne, il y a énormément de guidances, elles sont toutes intemporelles. Donc voilà, je vous invite à vous laisser guider, à aller voir ou revoir certaines guidances. Voilà, il y a certainement des messages si vous sentez que vous êtes attiré par certaines guidances, évidemment. Il ne faut jamais forcer. Likez la vidéo, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait et avant de commencer, je vous dis juste un grand merci. Merci d'être là. Allez, on y va. Donc je vais contextualiser, là je vais voir en fait ce qui se passe à l'heure actuelle avec ton autre, ses pensées et ensuite je prendrai les oracles et les tarots pour compléter les messages. Allez, état d'esprit actuel de la part de la personne de ton cœur, la personne pour laquelle tu regardes cette guidance. Ok. On a une personne qui est en train de s'interroger là sur sa vie, sur ce qui se passe à l'heure actuelle. On a une personne qui dit que rien n'est décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. Bon, il y a une personne qui est complètement perdue dans la situation, qui ne sait pas quoi faire en fait, qui n'arrive pas à s'écouter, qui n'arrive pas à... Pour qui c'est très compliqué. Malgré tout, on a une personne qui a envie de construire quelque chose avec toi, de stable. Voilà. Une personne qui veut tout avec toi et qui se projette dans un avenir ensemble. C'est comme si cette personne avait du mal à ordonner ses idées, avait peur en fait. Je dis avait peur, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Ok. On a une personne là qui est dans son ego pour ne pas souffrir en fait. Donc là très clairement avec j'ai respecte mon silence. On a une personne avec qui tu es en silence radio. Là c'est très clair pour moi, à qui tu ne parles plus, une personne qui est perdue, une personne avec qui c'est compliqué. Et malgré tout, tu vois, c'est un silence qui est bénéfique parce que ça permet à ton autre de réfléchir à ce qu'il ou elle veut en fait, parce que c'est une personne qui est dans l'ego, qui a peur de souffrir et qui a besoin de temps dans la situation, mais qui veut vraiment partager sa vie avec toi. Mais on a une personne qui n'ose pas te dire les choses, qui n'ose pas venir vers toi, qui n'ose pas agir, qui se sent complètement coincée. Là, le conseil en fait et la volonté de cette personne, c'est que tu sois patient ou patiente avec lui ou elle en fait. C'est très compliqué pour cette personne. Ok, bon, j'ai le contexte, j'ai l'état d'esprit, on va aller voir la situation. Donc là, à l'heure actuelle, ton autre, qu'est-ce que je peux te dire sur... voilà, de plus hein, par rapport à la situation, si vous êtes en silence radio, si vous ne vous parlez plus ou que la communication est très difficile, son état d'esprit vis-à-vis de toi. Ok, on a une personne qui se sent chanceuse de t'avoir rencontré. Il y a une notion de destinée, hein. C'est comme si cette personne croyait au destin ou était en train de trouver la solution pour un changement. Ok, on a une personne en fait là qui est en pleine métamorphose, qui est en train de changer, qui est en train de muter au niveau de ses énergies, qui se métamorphose. Alors ça peut être aussi quelque chose de physique, hein, ok. En tout cas, on a une personne qui là, à l'heure actuelle, a un choix à faire vis-à-vis de toi. Bon, on a vu que c'était une personne qui n'osait pas venir vers toi, qui avait peur de ne pas être à la hauteur. Malgré tout, c'est une personne qui est guidée hein, dans la situation. Ok. On a une personne en fait qui là à l'heure actuelle se concentre sur sa situation matérielle, financière, sur ses activités, peut-être son travail. Une personne pour qui la notion de sécurité, ses biens matériels, cela peut être par exemple sa maison, son logement, son travail, ses activités, ce que cette personne a l'habitude de faire au quotidien. C'est là-dessus que ton autre est en train de se concentrer à l'heure actuelle. C'est une personne qui a le besoin de se sécuriser, peut-être même d'un point de vue financier, ok, ou de stabiliser sa situation. Mais pour moi, je ressens plutôt une personne qui est très abondante ou du moins qui travaille énormément à son abondance. Alors ton autre, je pense que vous êtes à distance.
ou tout simplement, si vous n'êtes pas à distance géographique, vous êtes dans une distance émotionnelle, j'ai envie de dire. Il y a une distance qui s'est installée entre vous. En tout cas, on a une personne qui pense à toi, qui est nostalgique de la relation. C'est clairement un ex ou une ex, d'accord? Une personne que tu as dans le cœur, mais là, en l'occurrence, c'est un ex ou une ex. Une personne avec qui tu as été qui va faire un... J'ai envie de dire, qui a envie de faire un pas vers toi, de rompre cette distance parce que c'est une personne qui souffre énormément de la situation. Je vois une personne qui est énormément dans ses peurs. C'est très lourd comme émotion là de la part de ton autre. Ok. On a une personne, alors peut-être qui fait partie de ton entourage, peut-être de ton cercle amical ou que tu as connu via des relations sociales ou un entourage ou voilà, c'est peut-être comme ça que la rencontre s'est faite ou alors sur les réseaux sociaux ou à distance. Ok. Ouais, on a une personne qui pense vraiment à faire des projets avec toi en fait. Peut-être une personne qui a été immature dans la situation ou une personne avec qui où il est question d'enfants, où vous avez des enfants ensemble, où cette personne a des enfants, tu as des enfants, voilà, c'est possible. En tout cas, on nous parle d'une crise, on nous parle de silence, on nous parle de séparation. Cette personne a envie en fait de s'ouvrir aux possibilités. C'est comme si on avait une personne qui avait envie de créer une nouvelle opportunité après avoir eu un déclic quant à la relation qui vous unit. Ouais, j'ai des retards, j'ai une pause, j'ai le fait de reporter constamment les choses de la part de ton autre. Malgré tout, c'est une personne qui fantasme énormément sur toi, une personne qui vraiment a beaucoup de désirs, vraiment beaucoup de désirs pour toi. Une personne qui pense à vos moments ensemble, à des relations charnelles pour le coup, des moments d'intimité. Alors soit c'est déjà arrivé, alors pour la majorité d'entre vous qui me regardez, c'est déjà arrivé et c'est très intense entre vous, d'accord, ou ça a été très intense entre vous. Et si ça n'est pas le cas, c'est une personne qui fantasme là-dessus, d'accord. En tout cas, j'ai une personne qui pense à toi quand elle est dans l'intimité également. Et on a une personne, tu vois, que tu rends heureuse, hein, tout simplement, hein, ton autre. C'est vraiment une personne qui est en joie quand il ou elle pense à toi. Mais tu vois, il y a beaucoup de non-dits, il y a des choses cachées. C'est comme si ton autre, en fait, ne te disait pas à quel point il ou elle avait envie d'être avec toi, avait envie de flirt, de te retrouver. Alors pour certaines personnes, il peut s'agir d'un amour secret, une personne qui t'aime en secret ou qui t'aime toujours et qui ne te le dit pas. Pour d'autres, il est possible qu'il y ait des triangulaires, hein, des énergies tierces. Peut-être qu'il ou elle n'est pas libre ou que toi-même tu n'es pas libre. En tout cas, on a une personne là qui pense à agir, à passer à l'action pour venir vers toi parce que tu es son coup de foudre, tu es vraiment la plus belle de ses rencontres. On a une personne qui se sent extrêmement connectée à toi. Ok, quoi d'autre? On a un autre jeu là pour clarifier les choses. Et ensuite, je prendrai le tarot. Dites-moi en commentaire, hein, mes amours, en quoi ça résonne avec vous. Ok. Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Quelle est cette action que ton autre va mener? Ok, on a une personne qui reste dans les masques, dans les projections, dans le fait d'attendre, malgré son désir, malgré son envie de venir vers toi. On a une personne qui est dans l'attente en fait. Qu'est-ce qu'il ou elle attend? Est-ce que c'est une personne qui attend quelque chose de ta part? Est-ce que c'est une personne qui a du mal à venir? On l'a vu, mais ça tu le sais, si cette personne attend peut-être une action de ta part, c'est possible. Là, ça parlera à certaines personnes que tu agisses dans la matière pour que cette personne puisse se lancer, être avec toi et te faire une proposition. Ou revenir. On a une personne qui est dans le désir, hein, qui est vraiment dans le... Ouais, dans le désir vis-à-vis de toi, la volonté d'être avec toi, la volonté d'écrire une nouvelle page. C'est une personne à la fois qui est dans l'attente, mais toi aussi tu es dans l'attente. C'est très particulier. Il ou elle ne bouge pas, tu ne bouges pas non plus.
Voilà, vous attendez tous les deux, quoi. Et toi, dans la situation, tu te sens seule. Alors que cette personne attend quelque chose pour être avec toi, mais toi, c'est comme si bah, tu attendais, tu te sentais seule dans la situation. On a une personne qui a envie de te retrouver, hein. On a une notion de fidélité, une notion d'être envoûté par toi, par tes énergies. Mais c'est comme s'il y avait une sorte de timidité. Cette personne n'ose pas, cette personne n'ose pas se déclarer, n'ose pas venir, revenir. Tu vois, peut-être par fidélité à, c'est drôle, par rapport à des principes qu'il ou elle a, ou à des choses, tu vois, parce que comme cette personne attend quelque chose de toi, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Enfin, dis-moi en commentaire, ou toi tu comprendras pourquoi je reçois ce message là. C'est comme si cette personne attendait quelque chose de toi, et par principe ne bougeait pas, tu vois. C'est trop bizarre. Ok, ou pour rester camper sur ses positions, rester fidèle à sa vision, ou à ce qu'il ou elle a dit, alors qu'en fait cette personne n'a qu'une envie, c'est venir vers toi, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes, beaucoup de désirs pour toi, une grande envie de venir se mettre à nu en fait. C'est trop particulier, j'ai envie de dire trop dommage, mais bon écoute, j'ai envie de dire c'est le parcours, c'est comme ça entre vous, mais j'ai une personne, peut-être qu'il y a une différence d'âge entre vous, peut-être que la personne est plus jeune. Du moins dans sa manière d'agir. Oh. Ouais, tu vois, on a une personne qui t'aime énormément, qui te désire, qui a envie de te sauter dessus, qui vraiment est attiré par toi, magnétisé par toi, qui peut-être que vous vous croisez, ou lorsque vous vous voyez, il y a un jeu de regard qui se fait. Tu vois que cette personne est extrêmement attirée par toi, qu'elle veut venir vers toi, qu'elle veut être à toi, qu'elle veut être avec toi. Malgré tout, on a une personne qui doute dans la situation, qui ne sait pas, voilà, prendre une décision, n'est pas sûre de... Et pourtant, tu vois, c'est comme si on avait une personne, ton autre, qui était à la recherche de quelque chose d'idéal, d'une situation idéale pour que vous soyez ensemble, ou au global, a une certaine volonté d'une romance idéale, tu vois, d'un couple qui se passe comme ça, où ça se fait très facilement. Et c'est comme si cette personne avait toujours des doutes ou une indécision quant au fait de savoir si c'est vraiment avec toi que cette projection pourra se faire en fait. J'ai une personne qui est très jalouse, qui ne supporte pas l'idée qu'il y ait d'autres personnes autour de toi, ou peut-être une autre personne. Est-ce que tu es avec quelqu'un? Est-ce que tu vois d'autres personnes? Je ne sais pas. En tout cas, on a une personne qui veut que tu sois à elle, et uniquement à elle. Et tu vois, on a une personne qui est prête à se battre, hein, qui a envie de venir vers toi, parce que entre vous, c'est vraiment, il y a une connexion qui se fait au-delà des mots en fait. Vous avez une communication qui est assez incroyable, beaucoup de complicité, beaucoup d'attirance, beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour. Voilà. Allez, on va conclure ce tirage. Qu'est-ce que la personne de ton cœur la compte faire, d'accord, dans la situation? Qu'est-ce que la personne de ton cœur compte faire en conclusion de ce tirage? Le feu de la passion, hein, incroyable. J'adore la carte, je la trouve magnifique, regarde. C'est vraiment, c'est le feu, c'est la passion entre vous, c'est passionnel, c'est du désir, c'est du fantasme, c'est un truc de dingue. Cette personne ressent beaucoup d'excitation, beaucoup de passion, beaucoup de désir pour toi. On a une personne qui a envie de venir, quoi, pour te retrouver, déjà juste pour de la passion. Enfin, je vois ton autre vraiment penser à toi, hein, énormément. Ok. Là, c'est comme si, tu vois, ton autre avait... Waouh. Ouais. Là, pour le moment, en fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est que ton autre, là, à l'heure actuelle, est en train vraiment de faire un travail sur lui-même, sur elle-même, d'être dans l'amour de soi. On a une personne qui est en train d'essayer d'être en compassion avec elle-même, en fait. Comme pour guérir quelque chose en lien avec votre relation, ou quelque chose de sentimental qui a été très douloureux.
ton autre est en train vraiment de se libérer, de faire un gros travail sur lui-même ou sur elle-même. On a une personne qui réfléchit à ce qu'il ou elle veut réellement, tu vois, mais pour le moment, j'ai une personne qui est dans des blessures, qui cadenasse son cœur, en fait, une personne qui se ferme à cause de blessures, à cause de choses qui ont été douloureuses pour lui, pour elle, dans sa vie amoureuse, dans votre relation. Là, on a une personne qui rêve de toi, qui pense à toi, qui pense à te rejoindre, qui manque vraiment de ton amour, qui est en manque de toi, mais en manque même d'amour de toi. Pour le moment, ton autre cadenasse son cœur, ne sait pas. Mais réellement, on a une personne qui a envie de venir en fait te retrouver, te prendre dans ses bras, te sentir et avoir un échange cœur à cœur en fait. Ok. En tout cas, c'est une personne qui pense à cela, qui rêve de cela. Ouais. Ouh. Ouais. C'est comme si, tu vois, il y avait quelque chose de caché dans la situation, quelque chose de caché comme une guérison à apporter de part et d'autre pour toi, pour ton autre. Et là, tu vois, avec cette carte, c'est comme si il y avait quelque chose qui était bloqué, mais qu'il y avait une situation, que cette personne était en train de se rejouer, votre situation, la rupture, certains événements, la nostalgie, vos échanges. Là, j'ai une personne qui est vraiment en train d'essayer de comprendre en fait, mais j'ai vraiment une personne qui est seule, hein, qui se sent seule sans toi et qui essaie d'être voilà, de comprendre les choses, de s'apaiser dans la situation, de se calmer, de soigner son cœur. C'est hyper doux. J'ai une personne là à l'heure actuelle, si vous êtes, enfin voilà, là pour le coup vous êtes en silence ou en tout cas il y a très peu de communication, c'est une personne qui essaie de guérir son cœur, à qui tu manques énormément, mais qui est en train d'essayer de comprendre ses émotions. Ouais, et qui prend le temps, hein, qui prend le temps avant de venir vers un renouveau, pour aller vers l'abondance. C'est ultra positif, hein. C'est vraiment une personne qui a besoin de se sentir comme cela pour pouvoir venir ensuite vers toi. Ok. Donc qui a besoin de guérir son cœur tout simplement pour être avec toi et faire ce choix, hein. Allez, conclusion là s'il vous plaît avec le tarot. Ouais, pour le moment on a une personne qui garde le silence, qui est plutôt dans son mental, malgré ses sentiments. Là j'ai une grosse dualité chez ton autre. Incroyable. J'ai une personne qui est complètement obsédée par toi. C'est une obsession, quoi. C'est vraiment, il y a beaucoup de sentiments. Il y a beaucoup d'amour. Si c'est un début de relation, pour moi, il y a énormément de sentiments. C'est un truc de dingue. Vraiment. Et pour la majorité d'entre vous, il y a énormément d'amour. Il y a vraiment de l'amour. Mais là, pour le moment, c'est une personne qui reste dans son mental, qui reste focalisée sur ce qu'il ou elle maîtrise. Ok. Il y a peut-être une tierce dans la relation, quelqu'un de plus âgé qui a influencé la relation. On a une personne qui a envie de venir vers toi pour récolter, mais là pour le moment, c'est une personne qui a besoin de rester dans ce silence. Ok, pour guérir son cœur, pour comprendre les choses. Là, cette personne, elle a besoin d'être fermée, d'accord, d'un point de vue relationnel, d'être dans le mental, d'être dans son ego pour se protéger en fait. C'est ce dont cette personne a besoin, ou du moins c'est ce que cette personne a choisi de faire pour pouvoir guérir en fait. Et ensuite prendre une décision. Ok. Bon bah écoutez mes amours, j'espère que ça vous aura apporté des réponses. Voilà, ça vous aura confirmé certaines choses. Je vous envoie vraiment toutes mes plus belles énergies dans cette situation que vous êtes en train de vivre. C'est pas facile de vivre un silence, mais dans tous les cas, là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que c'est bénéfique, ok? Donc il faut respecter le silence de ton autre, il faut respecter son libre arbitre, il faut respecter le fait que cette personne ait besoin de cela pour le moment, ok? D'accord? Cette personne a besoin de cheminer, et vous ne cheminez peut-être pas de la même manière au même moment, ok, ce qui est normal, on est tous différents, mais voilà, là ton autre a besoin de cela pour ensuite pouvoir prendre une décision en toute connaissance de cause, et a besoin d'apaiser ses émotions également. Il y a eu de la souffrance, beaucoup de souffrance là pour cette personne, donc c'est ce qui explique en fait le pourquoi ça se passe comme cela.
Voilà mes amours. J'espère que ça vous aura fait du bien. Je vous embrasse très fort. On se retrouve vite pour de nouvelles guidances. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances surtout. Je vous embrasse bien fort. Passez une belle journée.